Voilà, donc pour faire suite à la première petite séance pratique qu'on a fait par rapport au souffle, là si vous avez le temps, vous pouvez enchaîner cette petite pratique avec la séance qui vient, donc des postures. Voilà. Donc ces postures, on va les faire toujours avec cette conscience du souffle, comme on a vu juste avant, avec cette respiration par les narines. Si vous avez déjà l'habitude du yoga, vous allez pouvoir respirer en Ujjayi, évidemment. Donc l'Ujjayi, on a ce frein qui se fait dans la gorge. On va envoyer l'air des narines dans le fond de la gorge et ça va créer un son à l'intérieur, mais ça va surtout nous permettre de recentrer notre respiration le long du canal central. Donc recentrer notre énergie le long de ce canal central. Alors, on va démarrer debout dans la posture qu'on appelle Samastiti. On va fermer les yeux pour être tourné vers l'intérieur de soi. Et on va se mettre à l'écoute, en observation de son corps. On va pouvoir déjà sentir les pieds qui sont en contact avec le sol et observer comment notre corps se positionne, se verticalise, se tient là maintenant. On va retrouver le souffle et on va mettre la conscience dessus. Et puis on va commencer les mouvements. On va ouvrir les yeux. On va commencer par Uttanasana. On va inspirer en levant les bras au-dessus de la tête. Tout le long de l'inspire, on monte les bras. Et à l'expiration, on se fléchit en avant. On vient amener les mains vers le sol. On lâche la tête, on lâche un peu les genoux si besoin. Inspiration, on va chercher loin devant avec les bras, le sommet de la tête et on remonte jusqu'en haut. Là, on peut étirer le corps et on retourne sur l'expire dans la flexion avant. On s'appuie dans nos pieds, on se serre des jambes, surtout pour remonter. Et on va le faire encore 2 fois. Suivez votre rythme respiratoire. Quand l'expire vient, descendez en avant. Laissez l'arrière des jambes s'étirer doucement. Adaptez en pliant les genoux, plus ou moins. On fait travailler le dos en remontant. Expiration, on va ramener les bras le long du corps. Voilà. Très bien, relâchez votre corps et laissez aller votre respiration. Fermez les yeux quelques instants. Donc vraiment dans chaque posture, adaptez pour ne pas aller trop fort, trop loin, pour que le mouvement reste doux pour votre corps. Tonique, tout en restant accessible. Tout le défi de chaque posture, ça va être de trouver cet équilibre entre la discipline, la tonicité, la volonté pour progresser et l'aspect détente, relâchement, acceptation des limites. Voilà. Ça va être à chaque instant une recherche
de cet équilibre entre les deux. C'est comme ça qu'on va progresser. Alors, on va continuer. On va faire un triangle. On va se mettre dans la largeur du tapis pour être bien stable. On va ouvrir les pieds largement. Voilà, on va tendre les jambes. On va ouvrir les bras sur l'inspiration de chaque côté. À l'expiration, on va descendre sur la gauche, sur le côté, en restant dans le plan vertical. Inspiration, on remonte en poussant dans la jambe gauche, principalement. On va aller sur la droite maintenant, à l'expire. On regarde la main gauche dans le ciel pour garder le buste bien ouvert. On revient sur l'inspire et on va faire encore 2 fois de chaque côté. Descendez jusque là où c'est possible pour vous, en restant bien dans la verticalité. Souvent, on peut avoir tendance à se pencher en avant. Donc là, on prend garde à ça. Suivez votre rythme. Descendez sur l'expiration. Et encore une fois de chaque côté. On a les jambes puissantes, toniques. Relâchez les bras à l'expire. Et ramenez les pieds ensemble. On retrouve Samastiti. On relâche sur l'expiration. Observez les effets de la posture, les sensations qui sont là. Les traces de la posture. Peut-être que c'est dans le rythme respiratoire ou le rythme cardiaque. Vous pouvez aussi sentir vos jambes qui sont différentes, vos hanches, votre bassin, les côtés du buste qui ont été étirés. Ok, on va continuer avec une posture d'équilibre qu'on appelle Tadasana. On a les pieds à la largeur du bassin ou même plus rapprochés si on a l'habitude. Si on a des difficultés avec l'équilibre, on va décoller les talons un tout petit peu. Voilà, on va faire chacun avec ses possibilités. On va surtout prendre aussi un point fixe sur le sol devant nous. Ça fait vraiment partie du mouvement de fixer son regard. Ça va maintenir aussi l'équilibre. Concentrez-vous à tous les niveaux, le regard, la respiration, et vous allez voir aussi besoin de se concentrer au niveau des orteils, des chevilles qui vont travailler. Donc, inspiration, on monte les bras, on monte sur la pointe des pieds. Amenez le menton près de la gorge, on étire la colonne. Expire, on redescend, les bras et les pieds au sol. Encore 2 fois.
Et puis revenez, relâchez-vous dans vos pieds à plat. Sentez le contact peut-être différent maintenant avec le sol, la terre. Relâchez bien votre corps. Seulement la colonne qui reste tonique, qui reste redressée. C'est comme si autour de cet axe, vous pouviez relâcher le reste. Vous pouvez visualiser que le sommet de la tête est accroché au ciel par un fil et maintenu. Bien, on va continuer maintenant avec une posture qu'on retrouve aussi très souvent en yoga. Ça s'appelle la posture du chien tête en bas. On va se mettre à quatre pattes. C'est une des premières postures inversées qui va être accessible à la plupart des personnes. Donc là, on va se mettre en appui sur les paumes de main, en appui sur les genoux et les tibias et coups de pied. Sur l'inspiration, on va ouvrir l'avant du corps. On creuse un peu le dos, on ouvre la gorge. Et à l'expiration, on va retourner les orteils et on va pousser dans nos jambes pour monter le bassin. Et puis on va aller chercher le sol avec les talons. Peut-être qu'on ne va pas aller toucher le sol, mais en tout cas on va chercher le sol. Et on va chercher les jambes tendues, mais c'est pareil, on adapte en pliant peut-être les genoux légèrement pour pouvoir faire cet étirement du dos. On va lâcher la tête entre les bras. Et puis, sur l'inspiration, on va retrouver les quatre pattes, on pose les genoux, on réouvre l'avant du corps. Donc, adaptez aussi l'écartement entre les pieds et les mains. Donc, la position quatre pattes, normalement, est un bon départ. Parfois, on est trop loin. Donc, ça donne quelque chose comme ça, ou alors trop près. Donc on essaie d'être vraiment entre les deux, ce qui va permettre de trouver au fur et à mesure la posture qui va être la plus efficace, qui va faire travailler notre corps et qui va pouvoir permettre un massage dans le ventre. Il va y avoir une certaine bascule du bassin, le coccyx qui va pouvoir pointer vers le ciel, qui va permettre au ventre de travailler profondément avec la respiration. Ça va permettre un nettoyage des toxines et une activation du feu digestif. Donc tout ça, vous allez le sentir en pratiquant au fur et à mesure et en essayant, en adaptant, en ajustant la position. Donc quatre pattes, inspire et expire, chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Tendez vos bras. Continuez le mouvement sur l'inspiration, quatre pattes. Et sur l'expire, le nombril va vers la colonne vertébrale. Puis on va rester dans la posture. Vous pouvez compter
2, 3 ou 4 respirations, suivant comment vous vous sentez. Là, on fait travailler fortement les poignets, les épaules. Donc, ça peut être intense au début. La posture statique va vous permettre de sentir les ajustements, de tester, d'avoir le temps de sentir tout ça. Puis revenez à genoux, 4 pattes, et sur l'expiration, laissez-vous descendre les fesses vers les talons, le front au sol. Lâchez les coudes, relâchez complètement votre dos, vos épaules. Laissez-vous respirer ici. Observez comment votre dos respire. Comment est-ce qu'il bouge? Et puis on va passer sur le ventre. Posez votre front au sol. La tête est dans l'axe. Et les mains sont de chaque côté de la poitrine, les coudes contre le corps. Dans cette posture, on va faire le cobra. Vos mains vont rester légères sur le sol. Ne vous appuyez pas dedans, c'est le dos qui va travailler. Et surtout le haut du dos. Haut du dos, milieu du dos. Donc les pieds sont ensemble. Si vous avez mal dans les lombaires, pour les protéger, vous allez pouvoir retourner les orteils. Sinon, vous pouvez laisser les pieds allongés. Sur l'inspiration, visualisez que vous avez comme un fil situé entre vos omoplates. Et sur l'inspiration, c'est ce fil, c'est à partir de là que vous allez être soulevé. Vous allez pouvoir faire un léger mouvement de tête, le visage qui va revenir vers l'avant. Expire, ramenez le menton vers la gorge et redescendez le front au sol. Relâchez bien. Sur l'inspiration qui vient, de nouveau, visualisez ce fil qui vous monte et tout en appuyant dans le sol avec vos jambes, votre pubis, votre ventre. Donc dans le cobra, on ne monte pas forcément très haut. Ce n'est pas l'objectif. Là, on muscle tous les petits muscles le long de la colonne. Encore une fois, sur l'inspiration, ouvrez légèrement la gorge et expire, redescendez. On va reprendre la posture en restant dedans. 3 respirations si c'est possible. Donc, inspire, décollez la tête. Expiration ici. Sentez votre ventre qui s'étale sur le sol.
Encore une fois, là, on a un massage au niveau du ventre. L'inspiration qui permet de redresser un peu plus, de reprendre de la force, de la puissance. Sur l'expire, relâchez ce qui est possible de relâcher. Continuez à tenir la posture. Une dernière respiration. Et puis redescendez sur l'expire. Et là, on va passer directement sur le dos pour faire la contre-pose. Donc là, tournez-vous. Gardez les pieds à plat. Et ramenez un genou après l'autre vers la poitrine. Ça permet d'allonger le bas du dos. La zone du sacrum est bien posée au sol. Vos mains vont venir se poser sur les genoux. Gardez vos genoux plutôt libres. Inspirez simplement ici en laissant les genoux s'éloigner légèrement de la poitrine. Et à l'expiration, les genoux vont se rapprocher de manière très subtile. Faites encore 3 respirations ici. Prenez votre temps pour respirer. Sentez le trajet de votre souffle. Toute la colonne est bien allongée, le dos peut s'étaler sur le sol. Puis relâchez vos jambes quand c'est terminé. Laissez-les s'allonger. Relâchez tout votre corps. Restez présent, présente. Puis on va faire encore une posture. On va ramener les pieds à plat au sol. Et on va faire ce qu'on appelle la table à 2 pieds. Donc rapprochez les pieds des fessiers, largeur du bassin, bras le long du corps, paume tournée contre le sol. Et allongez votre nuque. Sur l'inspiration, imaginez cette fois-ci que vous avez un fil attaché à votre pubis et c'est par là que vous allez monter la posture. Donc sur l'inspire, le fil vous emmène à partir du pubis, ça monte peut-être jusqu'à la hauteur des genoux et le dos se laisse entraîner par cette montée du bassin. Expiration. On va garder d'abord le pubis surélevé le plus longtemps possible et la redescente se fait progressivement depuis le haut du dos. On déroule la colonne sur le sol jusqu'au bassin qui redescend. Relâchez bien à la fin de l'expire. Et quand l'inspire revient, de nouveau,
montez ce bassin, prenez appui dans vos pieds. Cherchez à rapprocher le sternum du menton. Redescendez sur l'expire, comme si vous étiez en train de dérouler votre colonne. Encore une fois. Une dernière fois pour tenir la posture jusqu'à 3 respirations. On reste là, le bassin décollé du sol, plus ou moins haut. Et à l'expire, laissez la zone des omoplates et de la nuque prendre le poids du buste et s'étaler sur le sol. Appuyez-vous dans vos pieds. Relâchez ce qui est possible. Redescendez sur l'expire. Et de nouveau, étendez les jambes. Observez comment votre corps se dépose. Et puis vous allez ramener de nouveau les pieds à plat. Et les genoux près de la poitrine. Les bras vont s'ouvrir sur les côtés. Les paumes tournées vers le sol. Et sur l'inspiration, vous allez déplier vos jambes à la verticale. Poussez vos talons vers le ciel. Et essayez d'aller vers les jambes tendues. Expiration, ramenez les genoux repliés. Relâchez vos pieds. Posez vos épaules. Puis inspire, retournez dans la posture. Gardez en priorité les cuisses à la verticale du sol. Encore une fois, on déplie sur l'inspire et expire, on replie. Si vraiment cette posture est difficile, ce mouvement est difficile, on peut mettre un support sous le bassin. Et on va tenir la posture quelques fois en statique. Donc, si vous avez besoin d'adapter, donc prenez un coussin ou une brique ou une couverture et mettez-le sous le bassin. Et puis là, ça va grandement faciliter l'étirement à l'arrière. Donc là, sur l'inspire, on retrouve la posture, les jambes tendues.
à la verticale en priorité. Si besoin, vous gardez un peu plié. Et vous faites 3 respirations ici. Si c'est possible, évidemment, vous ne mettez pas de support et vous le faites sans ce support. Et puis sur l'expire, vous repliez les jambes. Observez la sensation que vous avez dans vos pieds, mollets, cuisses. Relâchez bien, ramenez les bras le long du corps. Gardez les pieds décollés du sol quelques instants. Et retrouvez les jambes allongées. Restez ici dans cette posture allongée. En continuant de vous déposer simplement sur l'expire. Déposez le poids de votre corps. Sentez les points d'appui. Sentez votre respiration qui fait comme une vague. Sentez comment elle fait bouger votre ventre sans rien forcer. Observez. Observez votre état intérieur. En termes de clarté, de sérénité, de présence à soi. C'est peut-être comme des retrouvailles avec soi. Honorez ces retrouvailles depuis votre cœur. Prenez le temps de rester dans ce moment aussi longtemps que vous en avez envie. Et quand vous le sentez, sortez doucement, progressivement de la séance.